Mettre à mort un animal blessé, c'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils sont en panique, ils en pleurent, donc faut réussir à les rassurer et puis à leur dire que tout va se passer pour le mieux. Avec l'adrénaline puis les urgences, moi je vois pas les journées passer. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Bonjour, je m'appelle Sébastien Delay, j'habite à Beaume, je viens d'avoir 29 ans, j'ai pas d'exploitation agricole, mais j'ai développé plusieurs projets en lien avec le monde agricole, dont mon entreprise de transport d'animaux, avec une spécificité pour les transports d'urgence, des yogourts à boire maison, le concours de la ferme La Mieux Tenue pendant la pandémie Covid, et j'étais parmi les premiers à avoir un poulailler mobile, et j'ai encore plein d'idées. J'ai grandi à Moncherin, j'ai fait toutes mes scolarités à Orbe. Et puis ma maman donne des cours de gym et des cours de cuisine et mon papa est conseiller en grande culture. Mes parents n'ont pas de domaine, ce sont mes grands-parents paternels et maternels qui ont des domaines, mais c'est chaque fois mes oncles et mes tantes qui ont repris les domaines. Puis que je pense que les premiers pas que j'ai fait, ça devait être devant les têtes des vaches à la fourragère. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Et puis aussitôt que l'école était finie, je partais directement à la ferme à Moncherin chez les agriculteurs du village, ou le mercredi après-midi puis les week-ends chez mes grands-parents. Les leçons, les devoirs, l'école, ça m'intéressait absolument pas. Moi, j'étais depuis tout petit passionné par l'agriculture, donc j'ai quand même décidé de faire le CFC agricole. Je suis parti 2 ans en Suisse allemande pour apprendre l'allemand. Et puis une fois que j'ai obtenu le CFC, je suis parti travailler sur une exploitation agricole chez mon oncle à Mona-sur-Morge. Et puis j'ai fait une saison à l'alpage avec les vaches et les genisses. Mes parents n'étaient pas trop chauds que je le fasse vu qu'on n'avait pas de domaine et puis que l'agriculture c'est pas le métier le plus valorisé au monde et puis encore avec la politique agricole de nos jours. Donc ils voulaient que je fasse un 2e CFC avant. Donc j'ai essayé de faire des stages électricien, bûcheron, peintre en bâtiment, mais je voyais que l'agriculture. Pendant que j'étais à la ferme à Beaume, il y a les abattoirs qui ont fermé. Tous les agriculteurs du village n'étaient pas équipés en véhicule pour descendre les animaux. Donc j'ai été les trouver puis je leur ai proposé mes services. Ils ont tous été d'accord de l'idée et puis même enchantés que je leur propose ce service parce que ça arrivait peu dans les heures de traite. Donc pas tout le monde avait le personnel pour s'occuper de ça. D'autres agriculteurs m'ont contacté pour faire des transports. Et puis ça arrivait à que ça grossisse. Puis là j'ai créé une entreprise. Et puis, pour me démarquer des autres, j'ai décidé de créer une entreprise justement avec un service d'urgence pour les transports d'animaux blessés et accidentés. Je suis joliment le seul en Suisse romande à faire des transports d'urgence. Donc, ça veut dire abattage à la ferme quand les animaux sont blessés et puis qu'on ne peut plus rien faire pour eux. Avec valorisation de la viande quand on peut, si les analyses sont bonnes et puis que les délais de livraison à l'abattoir jouent. Transport pour les cliniques vétérinaires, donc tout ce qui est Tierspital de Berne, clinique arrêt d'AAB. Des fois, ça m'arrive même d'aller au Tierspital de Zurich et puis des fois même sur des cliniques vétérinaires en France. Et puis les transports d'animaux décédés, donc transport d'animaux morts pour l'équarrissage. Et puis transport d'animaux normaux, donc tout ce qui est pour les montées à la montagne, les descentes de la montagne, d'agriculteur à agriculteur, beaucoup pour les expositions aussi l'hiver, quand il y a les expos de bovins, et puis pour tout ce qui est commerce de bétail, donc achat-vente, je fais aussi énormément. C'est un métier hyper varié, avec un contact à la clientèle, et puis c'est surtout rendre service aux gens puis aux animaux, donc c'est un métier très valorisant. Vu que j'ai fait agriculteur avant, j'ai quand même passablement de connaissances avec les animaux, et puis ça aide beaucoup pour mon métier actuel. Faut pas être douillet, parce que des fois il y a du sang, des fois, mettre à mort un animal blessé, c'est pas donné à tout le monde. Faut avoir les nerfs bien solides. Puis aussi les clients, faut aussi bien gérer le stress, parce que faut bien s'imaginer que nous on arrive d'un environnement neutre. Moi, à force d'en voir, je suis fait au feu. Mais les clients, quand c'est leur animal, là, typiquement les chevaux, les agriculteurs, ils gèrent assez bien le stress, mais typiquement si c'est les chevaux,
un cheval blessé ou accidenté, les gens ils sont en panique, en pleurs, donc faut réussir à les rassurer et puis à leur dire que tout va se passer pour le mieux. Pour le projet de l'entreprise Transseb, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais t'es con, fais pas ça, ça va jamais marcher, ça se saurait si ça marcherait. Il y en a aussi un poids lourd qui font ça. Et puis justement, moi je pensais tout le contraire. J'ai dit ben les urgences, il y a personne qui les fait. Donc il faut valoriser le service d'urgence. Et puis en valorisant le service d'urgence, ben je me suis fait une sacrée clientèle. Du coup maintenant je me rends compte que c'était une bonne idée et puis qu'il faut pas écouter ce que les gens disent et puis il faut s'écouter soi. Chez moi, il n'y a pas de journée type. Le matin, je ne sais pas ce qui va me tomber dessus dans la journée. Je sais quand je commence la journée, enfin des fois, parce que des fois, je me fais même sortir du lit au milieu de la nuit. C'est un peu au pied levé. Le service d'urgence, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quand il y a une urgence, en général, soit les vétérinaires, soit les propriétaires des animaux me contactent. On saute dans les véhicules, puis on y va. Il peut très bien y avoir des journées où il y a 3 urgences qui se suivent. Le lendemain, c'est un peu plus calme, c'est que des transports conventionnels. Et puis des fois, je peux avoir des transports conventionnels prévus que je suis obligé de décaler à 1-2 heures plus tard parce que j'ai eu une urgence. Puis en dehors de l'entreprise, ce qui peut m'arriver aussi, c'est que j'ai le papier d'inséminateur. Donc la ferme où je travaillais à Beaume, j'insémine le cheptel, donc les vaches et les genisses. Et puis je fais encore un petit peu de dépannage à côté, donc pour un garage. Donc tout d'un coup, ça sonne, il faut partir sur un accident, sur un grutage ou quelque chose comme ça. Et puis, ouais. C'est hyper mouvementé. Quand ça sonne, on est toujours là, ouf, qu'est-ce qu'il sait? Puis quand on regarde le Natel, quand on connaît pas les numéros, ou bien quand on voit que c'est un vétérinaire, ou bien suivant qui sait, on sait que c'est une urgence. Donc, faut tout couper ce qu'on est en train de faire et puis partir sur l'urgence. Une journée type, c'est plusieurs centaines de kilomètres qui sont parcourus pour les urgences et pour les transports d'animaux normaux. Moi, j'aime bien ce mode de vie, ouais, c'est assez rythmé, assez animé, et puis, d'un côté, c'est aussi rendre service aux gens parce que il n'y a pas grande solution quand il y a des urgences. Donc, ils sont contents qu'on soit là pour leur donner un coup de main, leur parler, les rassurer. Même si c'est une journée où il y a des journées où on commence tôt le matin et puis on finit tard le soir, avec l'adrénaline puis les urgences, moi je vois pas les journées passer. Les agriculteurs qui ont des domaines derrière, à leurs parents ou comme ça, je pense pas qu'ils ont besoin d'innover autant que moi j'ai dû innover, mais vu que j'avais pas de domaine, j'ai dû un peu me débrouiller pour rester dans le milieu, mais sans être sur une exploitation. Moi j'aime bien les nouveaux défis. Déjà petit, j'ai toujours aimé le challenge, les défis. Et puis quand j'ai une idée en tête, en général, faut que je la concrétise. Pour le moment, toutes les idées que j'ai eues en tête, j'ai réussi à toutes les concrétiser. Donc typiquement aussi le concours de la ferme la mieux tenue. C'est un projet qui m'est venu un soir comme ça. Vu qu'il y avait la pandémie Covid et puis que toutes les expositions de bovins s'étaient arrêtées, je trouvais que le monde agricole était un peu endormi. Il n'y avait plus rien qui se passait. Et puis là, j'ai décidé de créer le concours de la ferme la mieux tenue pour mettre en avant le monde agricole et puis les fermes de Suisse romande. On a fait 2 éditions. L'édition de l'année dernière, on a dû l'annuler. On avait pas assez de monde. Et puis là, on va refaire une édition au mois de février. Mais on a changé de nom, on a fait un comité d'organisation parce que moi avec mon entreprise j'ai beaucoup trop de travail, donc on a créé un comité d'organisation et puis ça va s'appeler Top Ferme Romandie. Les critères, c'est une ferme où on voit que les animaux sont bien, c'est une ferme accueillante, que les gens sont accueillants et puis après on va faire quelque chose sur la durabilité de l'exploitation. Ça plaît énormément parce que les 2 premières éditions qu'on a fait, on a été suivis jusqu'en Norvège, la ville de Zurich, Genève, les grandes villes, ils ont pas mal regardé parce qu'on arrive à voir les fréquences de vues sur notre page Facebook, qui c'est qui regarde, qui c'est qui... Ouais. Le Canada, ils ont pas mal aussi joué le jeu, donc on s'est relancé le projet de refaire quelque chose pour une 3e édition.
Parmi les autres projets qui ont abouti, il y a eu aussi la création d'un poulailler mobile en 2017-2018. J'ai acheté une remorque avec une cabane de jardin, je dirais. Et puis j'ai tout modifié l'intérieur avec un copain. Et puis on a modifié ça en poulailler mobile, vu qu'elle était sur une remorque. Et puis j'ai des poules et puis je les déplace. C'est un poulailler qui est sur roue, du coup, qui se déplace. Et puis comme ça, les poules, elles ont toujours de l'herbe fraîche. Et puis c'est l'actualité de nos jours, le bien-être animal. Donc elles sont quittes d'être enfermées dans leur poulailler. Et puis en parallèle de ça, j'ai aussi créé des yogourts à boire, maison. Je loue des locaux dans une fromagerie pour les normes d'hygiène. Et puis ma maman va fabriquer les yogourts à boire une fois par semaine environ. Et puis il y a 6-7 arômes à choix. Et puis là, ça commercialise dans des épiceries locales, self-service, et puis des entreprises de camions qui en prennent. Et puis sur commande. Comme il y en a beaucoup qui me disent, je réfléchis les yeux fermés. Je suis tout le temps en train de réfléchir, en train de tout le temps, regarder ce qu'on pourrait améliorer, regarder ce qu'on pourrait faire. Et puis de temps en temps, il y a une idée qui me saute contre. Alors avec les personnes de mon âge, je dois être un extraterrestre. Maintenant, ça se ressent moins parce que j'ai 29 ans. Mais quand j'étais un peu plus jeune, j'ai toujours été un extraterrestre parce que je bois déjà pas d'alcool, vu que je suis tout le temps sur la route. Depuis que j'ai eu le permis, j'ai 18 ans, donc je bois plus d'alcool. Même avant, depuis qu'on sortait à 16 ans, tout ça, je n'ai jamais pris une cuite. Donc j'ai toujours été un peu en décalage. Le dimanche matin, il fallait se lever pour traire, donc on rentrait assez tôt le soir. Alors ça a toujours été un peu à part, mais... Moi, ça me convient bien, puis j'ai pas mal à la tête le dimanche matin. Moi, je faisais de l'athlétisme, mais j'ai arrêté. Puis maintenant, je fais principalement l'entreprise, donc plus grand chose. Je m'accorde un week-end par année au bain thermo. Enfin, un week-end, c'est grand mois, c'est 24 heures top chrono. Et puis là, je dévie le natel sur un de mes chauffeurs qui vient rouler pour moi de temps en temps. Comme ça, ce qui est urgent, il peut répondre. Et puis, ce qui n'est pas urgent, je rappelle, et puis voilà. Malgré que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, j'ai quand même beaucoup d'amis où on est tout le temps au téléphone ensemble. Et puis, quand tu as l'occasion de se voir ou boire un café sur une aire de repos comme ça, on prend 5 minutes et puis on s'arrête. L'avenir de l'agriculture en Suisse est plus que positif parce que maintenant, il y a plein de jeunes avec de bonnes idées, de nouvelles idées qui arrivent sur les exploitations, qui reprennent les domaines familiales. Donc, l'agriculture suisse en 2023 puis les années à venir de belles choses à prouver, à montrer au grand public, aux consommateurs. Pour le moment, j'ai un projet en tête, oui, mais je ne vais pas en dire plus parce que ça sera la surprise. Ça, j'aime bien instaurer le suspense.